sans faire un sujet qui va durer 2 ou 3 heures, c'est comprendre aussi la métaphysique qu'il y a derrière et comprendre différents niveaux en fait de tout ça. Et ne pas juste se confondre en fait uniquement avec les exemples qu'on peut avoir, personne est toxique, ainsi de suite. Mais qu'est-ce que ça importe vraiment et quelle est la métaphysique derrière de ces personnes justement qui sont dans ce mindset en fait et qui sont comme déconnectés, qui sont, certains diront fous. Et qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça? Parce qu'en fait, c'est ça. Il y a aussi bien il y a des bonnes choses à comprendre et comme aussi il y a le côté forcément quand on est investi émotionnellement, on trouve ça monstrueux. Donc je vais un peu développer là-dessus, partager aussi un peu mon expérience par rapport à ça. Parce que moi, qui suis-je pour justement en parler? Je suis quelqu'un qui a vécu beaucoup de ces expériences. Et en fait, ces expériences, c'est des choses que j'ai aussi ramenées à moi par rapport à la personne que j'étais. Et qu'aujourd'hui, c'est avec du recul qu'on peut comprendre en fait que ces profils, notamment de perversion narcissique, c'est des profils en fait qu'on ramène à nous, on les magnétise à nous. Et concrètement, c'est ce qu'on va développer aujourd'hui, mais c'est une bonne chose. Pourquoi vous me dites, vous allez me dire, mais t'es malade, c'est pas une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'en fait, ça fait partie de l'évolution et que on a certaines choses à apprendre de ces expériences-là. Il y a, bien sûr, si on se laisse investir émotionnellement, on va dire que tout est négatif, ainsi de suite. Mais il y a aussi une bonne partie de leçons à tirer de ça pour évoluer en tant que personne et surtout en tant que lumière. Et en parlant justement de lumière, c'est ça. Avant même de commencer à développer un peu la question de les empathiques, les pervers narcissiques, on va partir en fait à la métaphysique simplement des énergies. Et il faut comprendre que c'est comme dans la nature, comme dans tous les règnes, il y a justement en fait, il y a les prédateurs et il y a les proies. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle avoir une âme, c'est simplement, au-delà même de la conscience, c'est aussi avoir justement cette capacité de création. Et cette capacité de création, elle est aussi bien par rapport à la vie matérielle qu'on a devant nous, mais elle est aussi par rapport simplement aussi au pouvoir énergétique, à l'énergie même qu'on peut générer. C'est-à-dire que quelqu'un qui est aujourd'hui dans la bienveillance, quelqu'un qui est innocent, quelqu'un qui est dans la légèreté, et d'ailleurs je vous invite à regarder le film La prophétie des Andes pour ça, on peut voir en fait que cette personne dégage une aura, dégage en fait cette propre énergie, ça circule, il y a un flot d'énergie, le torus field, la fameuse forme du torus. Comme vous voyez une pomme, vous voyez la forme de la pomme, c'est le champ énergétique qu'on a autour de nous par rapport aux deux principes, et nous ça fait un peu comme l'épi de la pomme au-dessus, on peut aller justement sur des plans beaucoup plus supérieurs. Ça c'est un peu pour la métaphysique et la géométrie derrière tout ça. Mais où est-ce que je vais en venir concrètement? Je vais en revenir justement que cette chose-là, qui est donc l'âme, avoir cette capacité énergique, cette légèreté, de pouvoir en fait soi-même s'auto-alimenter en énergie, c'est-à-dire que notamment on peut voir ça chez les artistes, chez les personnes qui sont, certains pourront dire aussi chez les autistes, qu'on peut dire un peu exclus de société ou autre, mais ce sont en fait des profils, ou certains HPI ou autres, ce sont des profils en fait de personnes qui ont déjà une âme, mais qui surtout qui ont en fait cette capacité régénératrice à se créer de l'énergie. Donc, généralement, ça arrive à être des cas de personnes empathiques, de personnes bienveillantes et de personnes qui ne vont pas être justement de ce côté prédation en société. Ça, c'est vraiment pour tirer les grands traits là-dessus. Ça va beaucoup plus loin, mais c'est déjà pour montrer un peu le cercle justement de personnes empathiques qui arrivent à générer de l'énergie pour eux. Et il y a une deuxième partie justement des personnes qui n'arrivent pas à générer cette énergie pour eux-mêmes. Et donc là, on parle justement sur la partie justement de personnes qui du coup ne génèrent pas cette énergie et qui sont obligées justement de la récupérer à l'extérieur pour s'en nourrir. Et là, on parle justement plus de vampirisme énergétique, mais surtout on va aussi justement arriver au sujet justement de du pervers narcissique, du sociopathe et de ce côté de prédation. Parce qu'aujourd'hui, la société est un grand terrain de jeu et c'est certains diront la jungle urbaine, mais c'est ça. Aujourd'hui, il y a une vraie guerre sur la conscience, il y a une guerre énergétique qui est aujourd'hui sur ce plan-là. Certaines personnes vont pas forcément en prendre conscience, mais si vous prenez du recul et que vous analysez vraiment les choses, pas que dans votre cas, mais sur un cas, on va dire pas planétaire, mais sur ce plan-là, à une échelle beaucoup plus large, il y a une guerre énergétique et il y a une guerre sur la conscience de ceux qui ont une âme, et justement une guerre énergétique pour ceux qui ont plus de cette lumière, mais qui font justement tout un stratagème pour la récupérer. Ça, c'est pour le deuxième cas. J'espère que vous suivez jusqu'à là. J'essaie de faire en concis, mais assez dense pour qu'on puisse y voir. D'un côté, les personnes, ça peut quand même être très généralisant, mais c'est pour vous donner vraiment une idée. D'un côté, les personnes qui arrivent à se générer de l'énergie, qui ont une âme, qui ont cette capacité en fait de création, qui ont cette bienveillance, qui sont du côté empathique, et les personnes qui sont plus dans la prédation, qui n'ont pas justement ces capacités de créer.
Mais pourquoi justement? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est là où on va rentrer dans les sujets un peu plus, justement, un peu plus crus. C'est qu'il faut savoir que sur ce plan-là, notamment, c'est vraiment en fait un plan de vampirisme par rapport aux personnes qui ont une âme. Il y a beaucoup de personnes qui, on va dire, vendent leur âme pour avoir justement des biens matériels, mais ça va au-delà de ça, c'est tout en fait qu'ils ouvrent la porte de leur temple à d'autres entités pour justement que ces entités puissent leur amener, leur montrer certaines choses et surtout qu'ils puissent leur faire justement évoluer sur ce plan. Mais c'est là où le jeu de la déception arrive avec, c'est qu'ils perdent une chose qui est primordiale, notamment lorsqu'on a une âme, c'est l'énergie en mouvement. Qu'est-ce que c'est l'énergie en mouvement? C'est les emotion en anglais, emotion, énergie en mouvement. Et donc, comme j'expliquais tout à l'heure, si vous avez bien suivi, le torus field, la pomme qu'on a autour de nous, c'est le champ énergétique qui est autour de nous. C'est les énergies qui sont en mouvement. Lorsqu'on est par exemple dans la peur, je vais essayer de mettre sur l'écran en même temps un exemple que vous puissiez voir à peu près de quoi je parle. Quand vous êtes dans la peur, ça bloque votre champ énergétique. Et ça veut dire en fait que vous restez uniquement en fait dans la moitié de votre potentiel, mais vous ne pouvez pas utiliser l'ensemble de votre champ énergétique et l'ensemble de votre aura. C'est pour ça que cette société notamment est vraiment d'une vraie propagande de peur, parce qu'ils ont tout intérêt en tout cas, déjà pour vous vampiriser et en tant que proie, à vous mettre dans la peur, comme ça coupe vos énergies, vous ne pouvez pas évoluer, mais dans un deuxième temps surtout, vous n'êtes pas à votre plein potentiel. Donc vous n'êtes pas une crainte par rapport justement à l'élévation des consciences. Ça c'était le cas. Et donc, pour revenir donc à ce côté prédation, c'est justement ces personnes qui n'ont pas la capacité de créer cette énergie, ils vont justement la prendre dans vos émotions. Et c'est là où on a justement, je disais, la métaphysique. On arrive au début de la vidéo, enfin au sujet du début de la vidéo, la métaphysique derrière le narcissisme, derrière les sociopathes ou autres. Ce sont généralement des personnes qui justement n'ont plus cette capacité de créer parce qu'ils ont eu des traumas, on leur a volé leur énergie par rapport à d'autres, par rapport à n'importe quel type de rituel. Ça va être l'objet d'une autre vidéo qui va être pour les abonnés sur Patreon. D'ailleurs, cliquez sur le lien dans la description Patreon si vous voulez avoir des sujets un peu plus, j'ai pas envie de dire ce mot-là, mais comment dire, beaucoup plus crus, enfin beaucoup plus, encore, il va pas avoir de barrière, on va en parler en carte sur table et même, on va dire entre guillemets obscur. Bah, allez sur Patreon, c'est là où on va avoir la crème de la crème, où on va vraiment aller dans les détails, dans ce qui se passe et comprendre vraiment en fait sur différents plans les enjeux en fait énergétiques et surtout en fait la guerre spirituelle et la guerre énergétique qui est en train de jouer. Et cette guerre, elle est, comme je dis, énergétique sur différents plans, mais elle est surtout en fait vis-à-vis de ce vampirisme émotionnel. Et ce vampirisme émotionnel, en fait, il est en grande partie aujourd'hui en fait dans la société à tous les niveaux. On peut le voir avec la perversion narcissique, avec les sociopathes et ainsi de suite. Et ce vampirisme, justement, comment se nourrit? Bah, là, on va tomber sur les cas de vampirisme énergétique. Les personnes vous mettent hors de vous, les personnes sont toujours en train de penser à eux, de vous disqualifier ou des choses comme ça. Qu'est-ce que ça fait exactement? Ou de faire justement le push-pull, c'est-à-dire que le narcissiste, par exemple, bah, ça vous connaissez, si vous avez commencé à regarder un peu sur le sujet, va peser le chaud et le froid. Mais qu'est-ce que ça fait ça d'un point de vue énergétique? C'est ça que je veux en venir. C'est qu'en fait, votre champ énergétique, il fait comme ça. Il est en mouvement. Là, vous avez quelqu'un qui rentre dans votre aura. Donc, hop, vous le prenez avec vous. Mais cette personne, en fait, là, il vous a donné du chaud. Maintenant, cette personne va vous donner du froid. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que vous, maintenant, dans votre aura, vous allez commencer à avoir un vide. Vous allez dire, mais on était ensemble, on était dans ce champ énergétique, et maintenant, vous commencez à perdre votre énergie, vous ne générez plus cette énergie pour vous. Le fait que vous commencez à être dans la peur, le machin, vous commencez à focaliser sur les énergies de l'autre, et du coup, ça fait que votre champ énergétique est en train maintenant d'être pris par la personne qui est vampire. C'est là où je parle donc en fait de vampirisme énergétique. C'est avant tout même par la pensée en fait. C'est par rapport à la pensée dans l'état émotionnel dans lequel cette personne vous met. Ou le fait de vous mettre en colère. Le fait de vous mettre en colère, parce que quand vous êtes en colère, votre champ énergétique en fait il boum. C'est comme vous avez vu Dragon Ball. Votre champ énergétique il fait pareil. Votre aura elle fait pareil. Il fait pouf. Donc en fait c'est une grosse. C'est comme si je remplissais un ballon avec plein d'eau. Je secoue comme ça, je suis en train de chauffer, là, le narcissique est en train de vous chauffer, et là, d'un coup, il a réussi justement à vous avoir émotionnellement. Donc, comme je prends un pic, poum, j'éclate le ballon elle fait flop. Et à votre avis, le narcissique vampire qui est à côté de vous, est-ce que vous pensez qu'il est content ou pas? Il est au paradis. Vous êtes énervé, vous allez lâcher une grosse vague d'énergie, et lui qui n'arrive pas à en générer, du coup, vous lui avez fait sa journée, vous lui avez fait sa semaine, même ça se trouve. Vous voyez le délire? C'est un peu ça que je vais justement vous expliquer en fait par rapport à la métaphysique derrière en fait la perversion narcissique.
C'est que ça va vraiment en fait dans cette guerre énergétique et qu'il y a des mécanismes pour ça. Il y a des mécanismes émotionnels, il y a des mécanismes psychiques qui sont en jeu, il y a des attachements, il y a des techniques de manipulation. Et ça, moi, par mon expérience propre à moi, j'ai justement vu ça au début. J'ai commencé à voir des choses autour de moi. Je me suis dit, bah, attends, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et à final, par expérience, certes, il y a des livres, mais par expérience, moi-même, j'ai été dans des cas où j'ai vu les choses. Et j'ai commencé à comprendre et à avoir, en fait, non seulement la théorie, mais aussi la pratique et comprendre ces mécanismes-là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, pour la guérison de chacun, c'est avant tout la compréhension, mais surtout, c'est de comprendre également, comme je disais, au-delà même de tous ces mécanismes, pour ne pas retomber dedans. Je vais vous mettre un lien en bas de la vidéo pour faire des calls, si vous avez besoin de parler de tout ça, et si justement vous voulez avoir des questions à vos réponses également. Moi, je peux également justement vous guider par rapport à ça, et vous aurez vous-même les réponses. Mais en tout cas, moi, je peux faire poser l'une ou deux ou trois bonnes questions qui vont vous permettre d'avoir toute une autre perception, qui vont complètement changer votre point de vue sur les choses et qui vont vous faire grandir. Et donc, c'est vraiment ça le but. Si vous voulez avoir un call, c'est en bas dans la description, il y a le Calendly. Prenez un call et on va pouvoir discuter de tout ça ensemble. Et avant de finir la vidéo, ce que je voulais dire, c'est pour parler de la métaphysique justement du pervers narcissique et du sociopathe, comment il fait pour prendre votre énergie, donc c'est l'énergie émotionnelle. Nous, en tant que personnes, enfin des personnes qui sont empathiques justement, sont forcément des proies beaucoup plus, appétissantes, parce que ce sont en fait des personnes qui mettent beaucoup plus d'énergie à l'extérieur, beaucoup de bienveillance à l'extérieur, donc ils sont dans un flot constant en fait de nourrir l'autre en face. Et donc par exemple un pervers narcissique qui raconte sa vie et qui a un empathe qui est en face de lui et que l'empathe justement boit ses paroles, bah, au bout d'un moment en fait lui tout ce qu'il va faire c'est un transfert d'énergie. L'énergie ne meurt pas, elle se transfère. L'énergie elle se transfère uniquement mais elle ne meurt pas. Donc si vous êtes là en tant que bon empathe, bienveillant, vous avez le narcissique qui va se poser en victime, qui va vous raconter tous ses malheurs, il va être à côté de vous, il va vous balancer toute son énergie noire, comme dans le petit dessin animé, je vais essayer de vous le mettre en petite vidéo en bas, comme dans le petit dessin animé, il va passer toute votre énergie noire, et lui il va partir avec votre bonne énergie, parce qu'en fait ça fait un transfert d'énergie. Votre aura, elle part, et il va vous laisser, comme si en fait il arrivait concrètement. Vous voulez avoir une image concrète, c'est comme s'il il arrivait, il vous voyait. Vous, empathique, plein d'énergie, plein de bienveillance, tout Halwa, tout Walt Disney. Il arrive, il prend ses poubelles avec de la merde, il arrive, il vous parle, il les pose, il prend votre bonne énergie, il se casse avec. Et vous êtes à la fin, genre, oh putain, je commence à être un peu fatigué, machin. La bonne chose, c'est que vous, en tant que personne qui a la capacité justement de générer de l'énergie, ça va peut-être prendre 1, 2, 3 jours, peut-être même ça va prendre 1 heure. À force justement que ça vous arrivez à avoir une récupération qui est beaucoup plus rapide, comme un joueur professionnel, si on va dire. Un player professionnel. Parce que vous comprenez les mécanismes. Mais ça, c'est parce que justement, je vous dis ça en tant que personne où c'est arrivé plein de fois. Mais au début, quand ça arrive, et même quand j'étais pas encore, j'avais pas cette même connaissance que j'ai aujourd'hui par rapport à certaines choses, par rapport à l'occultisme, par rapport à l'énergie et compagnie. Mais même les fois où ça m'était arrivé avant, j'avais pas forcément compris. Je me disais, mais c'est bizarre cette sensation. Mais c'était le début de l'apprentissage. Aujourd'hui, je vois les choses autrement. Mais c'est pour vous dire que il faut vraiment comprendre cette métaphysique. Et que, en effet, quand vous êtes quelqu'un d'empathe, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, vous allez pouvoir régénérer cette énergie. Mais en fin de compte, ça ne sert à rien de donner à bouffer comme ça gratuitement. Parce que cette même énergie, si vous la concentrez pour vous, c'est du fuel. C'est du fuel. C'est ça que je voulais vous dire justement. Et je vais en finir là-dessus, parce que là, on a parlé un peu de la perversion narcissique, du sociopathe, de comment ils prennent l'énergie, de la métaphysique derrière le Taurus field, derrière l'aura. Pardon. Il se fait soif. Et donc, par rapport à la métaphysique, par rapport à tout ça, vis-à-vis du côté du PN, mais maintenant je vais finir aussi avec justement le côté empathe. Et pourquoi je dis que c'est une bonne chose aussi, c'est que en fin de compte, la chose est que quand vous êtes un empathe, vous avez donc beaucoup à apprendre du PN. Vous allez me dire, mais pourquoi, qu'est-ce qu'il me raconte? Il me fait que du mal, machin. Non, vous avez une chose à apprendre en tant qu'empathe. Et j'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais là je vous le redis de manière encore beaucoup plus simple, c'est que passez en premier, passez en priorité. Vous êtes un empathique, vous écoutez ce message-là, ça va peut-être vous faire voir les choses autrement. Et après, vous le gardez ou non, mais ça va vous faire évoluer quoi qu'il arrive. Ce n'est pas négatif de passer sa vie, de faire passer sa vie avant les autres.
Il faut l'entendre ça. Au contraire, c'est normal. Vous levez le matin, vous êtes dans ce véhicule, c'est votre vie à vous. C'est tout à fait normal de faire passer votre vie avant celle des autres. C'est tout à fait quelque chose de normal, encore beaucoup plus en société même. Parce que vous devez être indépendant, vous devez vous réaliser, faire tout ce que vous voulez. Et donc c'est quelque chose de normal. Et une chose que notamment beaucoup d'empathiques, parce qu'on a beaucoup d'énergie à offrir et autres, c'est de faire passer l'autre en premier, de faire passer les priorités de l'autre en premier, de donner de la bienveillance. Il y a un côté Mère Teresa qui est génial, mais dans le fond, en fait, c'est le même côté Mère Teresa qu'il faut faire avec soi-même. Parce que, je vais me répéter, mais que ça soit l'énergie, que ça soit l'estime de soi, que ça soit simplement aussi le bien-être qu'on a à s'occuper de soi en premier, de la bienveillance envers soi, et ensuite, quand on a la bienveillance envers soi, de se faire évoluer en tant que personne, on peut aussi donner de la bienveillance aux autres. Le problème de l'empathique, c'est que généralement, il y a ce côté de donner beaucoup de bienveillance à l'extérieur, mais du coup, en fait, de ne pas en garder pour soi-même. C'est un peu comme, là je pense que certains vont se reconnaître, homme ou femme, le masseur, qui un très bon masseur, qui masse tout le monde, mais en fin de compte, qui se fait jamais masser. Vous voyez un peu l'image? C'est un peu la même chose quand vous êtes en pâte. C'est vous donnez la bienveillance, ouais, tout le monde est, Mère Teresa est là, ouais, cool. Par contre, en fin de compte, vous, maintenant, vous passez en dernier. C'est ça en fait, end up ça. Et le PN de sociopathe, il est là pour vous montrer ça. Le PN de sociopathe, en fait, c'est un reflet de la vie pour vous montrer également. Vous tapez un peu dans le narcissisme, mais pas dans le narcissisme toxique. Le narcissisme, en fait, simplement par rapport à son bien-être à soi et mettre suffisamment de bienveillance déjà pour remplir sa cup. Et une fois que sa cup est remplie, là, elle déborde et on peut commencer justement à également donner aux personnes autour de nous. Et même quand on donne aux personnes autour de nous, il ne faut pas donner comme ça en abondance les yeux fermés. Pourquoi? Parce qu'on crée des liens avec les personnes autour de nous. Et qu'on est notre vie, énergétiquement, même si on évolue, on est la somme des 5 personnes avec lesquelles on passe plus de temps. Donc si vous passez, même si vous êtes votre couple déborde d'énergie, vous passez plus de temps avec des narcissistes, des personnes qui sont là pour vous vampiriser, à l'arrivée ça va donner quoi? Ça va donner en fait que vous allez toujours avoir un quota d'énergie qui va être déficient par rapport à votre plein potentiel. Et c'est pas le but. La manière de voir les choses, pour moi, et je pense que ça va vous aider également, et je vais finir là-dessus, c'est il faut comprendre justement qu'on parle d'énergie. Il y a le côté vampire, il y a le côté empathe. Il y a des personnes qui arrivent à générer de l'énergie pour eux-mêmes et qui sont des puits abondants parce qu'ils ont une âme, tout ce que vous voulez, et ceux qui justement sont obligés maintenant d'être des prédateurs pour prendre cette énergie. Et donc, plus ils ont de proie, plus ils ont à même en fait de bouffer. La chose en tout cas que j'ai un message à donner pour les empathes, c'est à l'arrivée, lorsque vous avez cette connaissance dorénavant, allez en premier temps pour vous, concentrez-vous sur vous. Et une fois que vous êtes concentré sur vous, que vous avez justement évolué en tant que personne, en tant qu'être, que vous êtes fait la bienveillance qui est nécessaire et que votre coupe déborde, partagez-la avec d'autres personnes qui ont une coupe aussi qui déborde. Et c'est une chose qui va être faite naturellement, j'ai envie de dire, si justement vous ne retombez pas dans les traits d'aller plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Parce que tout est fréquence, énergie et vibration. Et c'est ça que je disais justement que moi, ces personnes, j'étais attiré dans ma vie parce que j'étais juste Mère Teresa, vous voyez. Mais en fin de compte, plus le temps avance, plus on comprend en fait qu'il faut s'y penser à soi. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Il ne faut pas rougir de ça. C'est ça aussi à apprendre justement de ces situations. Mais surtout, c'est qu'une fois qu'on est justement dans ce côté où notre coupe déborde, c'est à l'arrivée justement maintenant de partager avec des personnes qui sont également dans cette même vibration et de ne pas retourner dans ce plan de nourrir en fait des personnes qui ne vont pas vous rendre pas la monnaie de votre pièce, mais c'est tout comme, qui vont juste être là pour prendre votre énergie, prendre votre bienveillance. Ça va même beaucoup plus loin que ça. Donc ça va même beaucoup plus loin que ça, mais c'est déjà pour rester juste sur la métaphysique. On aura l'occasion notamment sur le Patreon de voir ça plus en profondeur avec encore beaucoup plus de rites ou de choses qui sont encore beaucoup plus profonds vis-à-vis en fait de ces mécanismes de vampirisme. Ça serait une autre vidéo. Et voilà, pour finir, entourez-vous de personnes qui sont dans la même vibration que vous et vous allez voir en fait que ces personnes vont être naturellement attirées par vous. Elles vont venir naturellement dans votre environnement parce que vous allez vibrer à une autre fréquence. Et cette autre fréquence, ça va être une fréquence en fait de quelqu'un qui est bienveillant mais qui est surtout en balance avec son énergie. Parce que de mettre trop d'énergie en soi, comme un narcissiste ou un sociopathe ou autre, c'est quelque chose de pas bon. Et mettre trop d'énergie à l'extérieur, c'est quelque chose de pas bon parce que du coup, on n'en met pas assez pour soi. Donc en fait, encore le mot, une fois de plus, on l'entend beaucoup, mais c'est être dans la
balance, c'est être dans la balance entre ce qu'on partage et ce qu'on est en termes d'énergie.